Ce soir, nous replongeons dans l'histoire avec un docu-fiction bouleversant consacré à la bataille de la Vaumary en 1914. Un projet qui mêle réalité et reconstitution pour rendre hommage à ceux qui ont marqué ce moment tragique de la Grande Guerre. Bonsoir Clément Menusier. Bonsoir. Alors vous êtes le producteur et le réalisateur de ce documentaire. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? J'ai choisi ce projet, ce sujet sur la bataille de la Vaumary afin de mettre en avant cette bataille de septembre 1914 qui est très peu connue du grand public. Elle a opposé les Français et les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Et pour vous, pas connu du grand public, ça voulait dire qu'il y avait un sujet. En tout cas, qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant particulièrement dans cette bataille ? Ce que je voulais mettre en avant, c'est que c'était vraiment les combats entre les Français et les Allemands. Nous sommes au début de la guerre, en septembre 1914. Les Français ont des uniformes bleu Garance, c'est-à-dire bleu pour le haut et rouge pour le bas. Cette bataille-là étant donc peu connue, je voulais montrer cela en avant. Pour vous, c'était important de travailler sur une base historique ? Oui, c'était essentiel de travailler sur une base historique parce qu'il faut impérativement que ça se corresponde à ce qui s'est réellement passé. Et également pour plaire aux historiens qui existent, qui travaillent déjà sur le sujet. Alors, vous le disiez, méconnu, mais effectivement, quelques personnes travaillent. Comment on collabore avec des historiens quand on est réalisateur et qu'on y connaît très peu, finalement, en histoire ? En réalité, je suis historien de formation, ce qui m'a amené à connaître comment on travaille avec les historiens. De cette manière-là, j'ai pu déjà élaborer une première recherche historique de mon côté avant de me lancer dans la recherche historique avec d'autres. Alors là, donc, qui dit recherche historique dit document. Donc vous avez retrouvé, j'imagine, des documents aux archives, vous avez eu des témoignages. Comment ça s'est passé un petit peu ? Alors il y a très peu de documents historiques sur cette période de 1914. C'est beaucoup des documents qui sont aux archives, soit de la Meuse, soit aux alentours, dans les autres départements, mais aussi au château de Vincennes à Paris. Donc vous avez fait un petit peu le tour de la France, j'ai envie de dire. Et puis, comment vous vous êtes dit, il faut que je reconstitue cette bataille. Vous êtes allé chercher quels acteurs, quels collaborateurs pour vous aider sur ce projet ? Alors, j'ai été chercher un réalisateur de renom qui s'appelle Monsieur Dominique Dissegli, qui est spécialisé dans les effets spéciaux, d'une part. Puis, j'ai été chercher des reconstituteurs. Parce que les reconstituteurs ont la particularité d'avoir les uniformes de cette époque. De cette manière-là, j'ai été chercher les Poilus de la Marne, qui sont basés à côté d'Épernay, et je suis également allé chercher une association qui est basée en Allemagne, qui s'appelle DSM. Ensemble, nous avons réalisé ce documentaire d'une heure. Alors concrètement, ça se passe comment sur le terrain ? Parce que du coup, vous avez reconstitué les tranchées, le champ de bataille. Comment on met en place tout ça sur un tournage ? Alors on s'appuie déjà sur le scénario étant élaboré, nous avons regardé le scénario et ensuite nous avons fait un storyboard avec l'ensemble des images dont nous avions besoin. De cette manière-là, une fois qu'on est arrivé sur le terrain, on tourne toutes les images que nous avons besoin, à savoir les scènes de guerre, les scènes de combat, mais aussi les scènes, on va dire, de repos. C'est combien de temps de tournage finalement pour obtenir une heure à la fin ? Pour cette heure de tournage, pour ce film d'une heure, nous avons réalisé un tournage sur 2 semaines. Effectivement, donc là, toute une logistique. Vous étiez combien ? Comment ça se passe en tant que tel sur un tournage ? Sur le tournage en lui-même, nous étions une cinquantaine. Parmi la cinquantaine de personnes présentes, il y avait une trentaine de reconstituteurs, français et allemands, et le reste, ce sont la logistique, à savoir les réalisateurs, les ingénieurs du son, les caméramans, mais aussi toute la partie logistique. Pour ce projet-là, j'ai souhaité travailler essentiellement avec des locaux, à savoir des gens du département de la Meuse ou des alentours. Tout ce qui est logistique, à savoir du traiteur jusqu'à l'hébergement, ce sont des Meusiens qui ont participé à ce projet. Alors ce projet, c'est le vôtre, on le disait, depuis 2015, vous êtes dessus, vous avez écrit le scénario, vous l'avez réalisé, vous l'avez produit. Qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message ? Le message que je souhaitais faire passer, c'était vraiment de montrer l'envers du décor, l'envers de la bataille de la Première Guerre, de la bataille de la Vaumary, qui est une bataille où il y a eu environ 5000 morts entre Français et Allemands. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que cette bataille-là, qui a eu lieu du 7 au 10 septembre 1914, avait pour mission, pour les Allemands, de prendre Verdun. Et finalement, c'est une bataille qui a marqué un peu le territoire en tant que tel. Est-ce que c'est difficile de saisir un sujet comme celui-ci sur un territoire où effectivement il y a eu 5000 morts, quoi ?
Ce n'est pas difficile, mais lorsqu'on arrive les premiers jours sur le tournage, sur le lieu, avant, même pendant le scénario, il y a une certaine émotion qui nous envahit, puisqu'il n'y a rien à perte de vue, mais il y a 110 ans, c'était un champ de bataille, avec des morts, beaucoup de cadavres, et également les premiers obus qui ont explosé. Et vous avez remis tout ça dans ce documentaire. Pour conclure très rapidement, est-ce qu'on peut le regarder facilement? Où est-ce qu'on accède à ce documentaire? Alors, ce documentaire sera accessible très prochainement sur un site web qui s'appelle La Vaumarie 1914, mais également sur un site d'interprétation que je conçois également, qui sera présent, lui, à Rambert-Courcemaine, à côté de la stèle commémorative qui existe déjà. Le public viendra avec son téléphone, flasher un QR code qui sera présent sur un totem, et ce totem, ce QR code leur permettra d'avoir accès au film. C'est ce que j'allais dire, voilà. Donc l'idée c'est que tout le monde puisse profiter de votre travail. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Merci.